J'appelle donc société Greenflex à nous rejoindre. Monsieur Gattier Jérôme, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de nous permettre de témoigner de notre expérience avec le programme Energy Sprong et avec l'usage du numérique pour les chantiers. Donc, en effet, moi, je suis Jérôme Gattier. Je suis le directeur de Greenflex, la société Greenflex pour la relation avec les acteurs publics. Et la société Greenflex, si vous voulez, a été sélectionnée par les pouvoirs publics pour porter en France le programme Energy Sprong, qui est un programme d'origine européenne. Alors, aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous faire partager, bien sûr, le retour d'expérience sur le numérique, mais aussi à la base ce qu'est le programme Energy Sprong pour ceux qui ne le savent pas encore, et vous le faire partager, vous faire envie de nous rejoindre, ou en tout cas de le rejoindre, que vous soyez d'ailleurs une entreprise ou plutôt un professionnel du côté de l'offre, donc on voit ça de manière très large, une entreprise au sens architecture, ingénierie, travaux ou alors exploitation maintenance, ou un maître d'ouvrage, sachant que nous travaillons en priorité dans le cadre de ce programme avec les maîtres d'ouvrage bailleurs sociaux et les maîtres d'ouvrage collectivités locales pour leur patrimoine de bâtiments éducatifs. Alors les bailleurs sociaux, bien sûr, c'est pour la rénovation de logements HLM. Alors, on est dans le colloque Build and Connect. Tous les participants savent que nous sommes pris et même bousculés dans la double révolution à la fois du numérique. Le numérique s'applique à tous les secteurs de l'immobilier et du bâtiment et à tous les stades des projets. Et la révolution ou la transition énergétique et environnementale. Alors, si vous voulez, la transition énergétique et environnementale, c'est quelque chose aussi de très puissant dans le domaine du bâtiment que vous connaissez. Et en la résumant, on peut voir qu'elle se traduit par le passage des obligations de moyens avec des logiciels de calcul sur des quantités théoriques à l'obligation de résultats avec des performances garanties, même garanties sur les consommations réelles et dans le temps. Alors ça, on le sait. Je pense que c'est quelque chose qui est connu, mais qui est tout à fait poussé au mieux ou à l'extrême dans le cas du programme Energy Sprong. Vous pouvez passer au slide suivant. Alors, le numérique sert à faire des choses mieux, il sert des choses en plus qu'on ne pouvait pas faire parce que c'est trop compliqué. Il sert à les faire de manière plus compétitive au niveau économique et avec des gains sur la qualité. Donc, Energy Sprong, ça s'inscrit là-dedans, mais c'est à part. En fait, si vous voulez, ce programme Energy Sprong, c'est quelque chose qui est né aux Pays-Bas, d'où le nom qui est néerlandais, Energy Sprong, c'est-à-dire le saut énergétique en néerlandais. Et donc, l'idée qui est assez géniale à la base, ça repose non pas sur les subventions à la demande ou des aides à la production de l'offre, mais à la création d'une équipe de développement de marché qui va travailler à la fois pour fédérer une demande, à la fois pour s'assurer qu'il y a une offre en face, pour voir aussi deux autres aspects qui sont de voir s'il y a des soucis réglementaires ou normatifs et proposer de les régler en accord avec les acteurs et voir aussi de faire en sorte qu'il y ait des financements suffisants pour les projets. Donc c'est cette équipe de développement de projet qui est chez Greenflex. Et pour ceux que ça intéresse, nous sommes rémunérés par les pouvoirs publics, donc notre intervention chez les maîtres d'ouvrage HLM pour les logements ou collectivités pour les écoles est déjà rémunérée, donc est gratuite. Alors la grande idée, c'est ce que vous voyez sur le transparent, c'est de proposer un cahier des charges commun à tous les maîtres d'ouvrage, ce cahier des charges étant à la fois très exigeant et orienté vers des demandes de résultats. Alors le cahier des charges, si on le parcourt ensemble rapidement, c'est une rénovation à très haute performance garantie, E égale 0, tous usages, y compris l'usage spécifique de l'électricité par exemple, en plus des usages bâtimentaires, et cela dans le logement social sur une durée de 30 ans.
D'accord, donc vous restez avec moi, même si c'est extraordinaire. La rénovation se fait en site occupé, donc les habitants sont encore dedans avec un très court délai, c'est quelques semaines par logement. L'opération est équilibrée économiquement si on la considère en coût global sur toute sa durée de vie de 30 ans et avec également des recettes liées à l'installation d'énergie renouvelable. Ce que je vous ai pas dit, c'est que le E égale 0, c'est rénover à un niveau, on va dire, mieux que passif et que le sol soit produit par des énergies renouvelables locales. Donc un coût global équilibré sur toute la durée de vie de l'opération en tenant compte des recettes. Et bien sûr, une fois qu'on arrivait en vitesse de croisière, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, il y a encore besoin de soutien aux opérations, car c'est un investissement assez important au début. Et le dernier point du cahier des charges, qui est le dernier mais non le moindre, c'est la satisfaction des occupants. Grande satisfaction avec un suivi, un coaching et aussi des relations poussées et une satisfaction pour l'esthétique, pour la qualité architecturale des projets et le confort intérieur de ces projets. Alors, je vous dis à titre de commentaire que c'est un projet c'est là où le BIM se rapproche et le numérique se rapproche, qui fait appel à des solutions industrialisées de rénovation, qui sont préparées hors site et après posées sur le chantier avec un fort usage du numérique.